Péménadoise et chers Péménadois. L'histoire de ma famille a toujours été liée à celle de Péménade. Aussi, dès l'âge de 39 ans, j'ai décidé de m'investir dans la vie publique, tant au niveau des associations qu'au niveau de la politique locale et départementale. Depuis 6 ans dans l'opposition en tant que représentante UMP, mon investissement pour la commune a été sans faille. J'ai été présente sur tous les fronts dans l'intérêt de Péménade, de ses habitants. C'est pourquoi aujourd'hui je peux vous affirmer que je connais et que je maîtrise tous les dossiers. Aussi serai-je la plus compétente pour les défendre. Avec mon équipe investie par l'UMP et soutenue par l'UDI, je vous propose aujourd'hui les points clés de mon programme pour ensemble maîtriser notre avenir. Des logements sociaux, il en faut, c'est une nécessité, c'est un devoir. C'est le devoir d'aider les plus démunis. Mais on ne peut pas les parquer dans de grosses structures parce que cela revient moins cher pour la commune. C'est comme ça qu'on crée des ghettos. C'est pourquoi, si je suis élue maire, je m'engage à ne pas construire d'immeubles, mais plutôt des petites maisons de village avec une place, des commerces, un véritable lieu de vie. Je m'engage à ne pas construire plus de 30 logements par an, de petites unités, dont certains seront en accession à la propriété. Par ailleurs, je refuse qu'un bailleur social nous impose des gens venus de l'extérieur alors que nos propres concitoyens se verraient refuser un logement. La mairie doit pouvoir avoir le contrôle total de l'attribution des logements et garantir la priorité aux Péménadois. Concernant les rythmes scolaires, c'est une réforme qui, à mon sens, n'est pas profitable aux enfants. Cependant, si je suis élue maire, je m'engage à offrir aux parents la possibilité de choisir parmi un panel très varié, tel que l'aide aux devoirs, l'anglais, les activités sportives, du théâtre et de la musique. La mise en place ne pourra être effectuée que dans le cadre d'un projet à échelle intercommunale en partenariat avec les associations. De plus, nous ferons un jumelage avec une ville anglo-saxonne pour favoriser les échanges et la découverte d'une autre culture au sein de l'Europe. Si je suis élue maire, je m'engage à conserver toutes les places du parking Le Bon et à augmenter sa capacité. Non seulement je ne compte pas construire des immeubles dessus, mais je compte l'agrandir, notamment en profitant de la déclivité du lieu pour concevoir un étage supplémentaire. Par ailleurs, il est vital pour nos commerces, pour notre économie, de préserver ce parking gratuit tout en luttant efficacement contre les voitures tampons. À partir de cet ancien camping, je m'engage, si je suis élue, à construire un complexe culturel en collaboration avec l'intercommunalité de Grasse. Ce complexe comprendra une salle de spectacle, de cinéma et une école de musique. Et une salle des fêtes digne de Péménade. À titre de comparaison, Le Tigné, qui compte bien moins d'habitants que notre commune, a vu bien avant nous la nécessité d'une vraie salle de fête. Alors, me direz-vous, qu'allons-nous faire de la salle des fêtes actuelle? Eh bien, je compte faire un marché couvert pour les producteurs et artisans locaux, entre autres, ce qui permettra d'apporter une nouvelle dynamique à nos commerces, créant ainsi des manifestations. Certains d'entre vous ont dû reconnaître derrière moi la maison Covin. Je tiens à rappeler que sa propriétaire, Madame Covin, a fait don à la commune de sa maison et du jardin attenant, ainsi que du petit bois situé à proximité du parking Le Bon. Le testament est précis, sa maison doit devenir la future bibliothèque de Péménade. Si je suis élue maire, je m'engage à respecter cette dernière volonté. Je restaurerai cette maison pour en faire une bibliothèque et une maison des jeunes. Le jardin, quant à lui, deviendra un parc de jeux pour enfants et le bois, un lieu de promenade ouvert à tous avec des tables de pique-nique, des allées aménagées. Bref,
un espace vert en plein centre-ville, un espace de vie, de convivialité et de bien-être. Le problème de la circulation perdure depuis trop longtemps. Madame Brousseau s'était engagée en 2008 à mettre fin aujourd'hui. La situation est encore plus préoccupante. Je m'engage, si je suis élue maire, à faire entendre notre voix auprès de Grasse quant au rond-point de Saint-Jacques, à créer une seconde route pour désencombrer la départementale. Pour cela, je demanderai que la voie de chemin de fer de Provence soit réhabilitée en restaurant le pont de Sainte-Anne. Et troisième point, modifier les temps d'attente du feu rouge de Sainte-Anne. Vous allez me dire, comment je finance tout cela? Je tiens à vous rassurer, pas avec nos impôts. Je m'engage, si je suis élue maire, à ne pas les augmenter. À bien regarder mon programme, vous vous apercevrez que je ferai surtout de la rénovation et de la réhabilitation. Ces dernières années, les mairies successives ont acheté pour 5 millions d'euros de foncier. Au lieu d'augmenter encore ces investissements, je me propose de les rentabiliser. Par ailleurs, je ferai faire entendre fortement ma voix et nos projets au niveau de l'intercommunalité, du Conseil général, de la région, pour obtenir des subventions. Et beaucoup de projets seront subventionnables. J'ai été proche de vous ces dernières années. Je vous ai entendu. Ce programme, j'en suis sûre, répondra à vos attentes et à vos besoins. C'est pourquoi les 23 et 30 mars prochains, je compte sur vous.